Monsieur, bonjour. Après Bundiali et Diko Dougou dans le cadre de la radio décentralisée dans le district des montagnes, nous sommes ce matin dans la capitale de la région du Tchologo. Nous sommes précisément à Fekese Dougou, au foyer polyvalent de Fekese Dougou, avec un public chaleureux. Comme vous pouvez l'entendre, la fanfare et les grelots sont sortis bien sûr pour cet accueil chaleureux ici même à Fekese Dougou pour ce troisième numéro de la semaine de l'opération radio décentralisée. Le thème ce matin, on parlera bien sûr encore de développement. Quels sont les acquis en matière de développement et quelles sont les attentes des populations? Pour cette émission, nous avons deux consultants. Le premier adjoint au maire de la commune de Fekese Dougou qu'on va saluer, monsieur Bakari Koulibaly. Il a à ses côtés le deuxième vice-président, c'est une personnalité de la région, du conseil régional, M. Fofana Bema, qu'on va applaudir très fort. Monsieur le maire, dans le cadre de l'opération radio décentralisée, qu'avez-vous à dire aux Ivoiriens ce matin? Bonjour Dempsey, si vous me le permettez. Pour ceux qui ne le savent pas, Adama Bakayoko est un enfant de Fekese Dougou. Nous avons tout fait ici ensemble pendant la crise post-électorale. Donc Adama Bakayoko, soyez la bienvenue chez vous à Fekese Dougou. Ok, monsieur le deuxième vice-président, monsieur Fofana, nous sommes chez vous, hein. Vous, lui c'est la commune, vous c'est toute la région. Merci monsieur Bakayoko. Je viens d'apprendre que effectivement vous êtes fils de Ferké et je voudrais que vous vous associez à nous pour donc faciliter le séjour et à toute la délégation de Radio Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cette émission est réalisée par Abdoul Kamagate. À la technique, il y a la ravissante Clémence Cole et Alban Patrice Adiegon. La supervision est la fait de Tiemoko Diara Soubal. On vous donne maintenant la parole. En matière de développement, quels sont les grands acquis de Ferké? Quelles sont vos attentes? La parole est libérée. Abdoul Kamagate est dans la main courante avec son micro. Vous levez juste la main, vous vous présentez et vous donnez votre avis. Je crois qu'on a un doigt qui se lève auprès de vous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je suis Iyo Fanyergeba Drissa, fils de la région du Tchologo. Ce que je voulais dire en termes de développement dans la région du Tchologo, nous tenons d'abord à remercier le président de la République et son gouvernement pour leurs réalisations qui sont déjà faites dans la région du Tchologo, notamment tout dernièrement le lancement du port sec de Fekese Dougou qui est en cours de réalisation. Nous avons aussi l'axe Feke Wangolo qui a été réalisé sous le gouvernement du président actuel. Nous avons aussi l'axe Wangolo Feke Kong qui a été aussi réalisé. Vraiment, il y a assez d'efforts qui ont été déjà faits par le président de la République. Mais nous avons aussi des attentes dans la région du Tchologo, toujours, en ce qui concerne l'électrification. Dans la région du Tchologo, l'électrification est en cours, mais il y a encore des efforts à fournir. Concernant les sous-préfectures... on va aller doucement. Hein. Oui. Il y a des efforts à faire. Dites-nous, il y a quoi? Il n'y a pas de village électrifié ou bien il n'y en a pas beaucoup, ou bien les poteaux sont là, on ne voit pas la lumière. Dites clairement ce qu'il y a parce qu'ils sont là, ils vont réagir tout à l'heure. Oui. Dans les sous-préfectures, dans les villages, nous n'avons pas assez d'électrification dans les villages. Plein de nos villages sont toujours dans l'obscurité. Ils n'ont jamais connu le développement en matière d'électricité. On peut avoir les noms des villages? Par exemple, je peux citer dans le secteur de Tchekbe, nous avons Kibechirige Vogo, Doudou Vogo, Nambege Vogo, Kongojan. Ces villages n'ont jamais été électrifiés. Nous avons ces villages. Vraiment, c'est une doléance pour nous. Okay. Auprès du président de la République et son gouvernement d'étirer leur intention en matière de développement d'électricité dans la région du Tchologo. Merci je vous beaucoup. remercie. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. C'est monsieur Sidibé Moussa de Fekese Dougou. D'accord, on vous écoute. Oui, moi je voudrais attirer l'attention des autorités sur les voies dans les différents quartiers. Je prends par exemple le quartier Zendel, où l'on se déporte pour pouvoir atteindre les rails. Donc quand c'est comme ça, quand c'est pas goudronné, quand ces gros camions doivent passer sur les voies, ça soulève la poussière et nous savons tous que la poussière est source de maladies. Je voudrais vraiment interpeller les autorités sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Je reconnais cette voix radiophonique du frère Manou de Souza. En tout cas, merci d'être là. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, moi c'est Kone Youssouf,
D'accord. Je suis responsable de l'équipe régionale de football. D'accord. J'ai créé au moins une équipe de football ici. Ah, d'accord. Nous sommes en division régionale. Ah, Brice Kwasi sera très content de vous recevoir. Hein. Donc, ça fait tout à l'heure. Depuis 2014, nous avons créé l'équipe. Mais nous n'avons pas de soutien au niveau par exemple, de la mairie, des subventions et puis du conseil régional. Ah, nous les deux sont là. Voilà, donc, ils vont parler tout à l'heure. Avoir des lettres et un peu de soutien au niveau des cadres aussi. D'accord. Parce que nous parlons de développement et le sport est un facteur clé de développement. Nous avons au moins près de 40 jeunes qui veulent embrasser une carrière sportive. Donc je pense que c'est une opportunité pour les autorités et les responsables, les cadres de Ferké à aider ces jeunes frères-là. D'accord. Voilà. Surtout, nous avons des grands noms au niveau du football national, tels que Yo Martial. Oui. Alors vraiment, j'en passe. Oui. Vraiment, je pense qu'il faut que Ferké soit représenté au niveau du football ivoirien. D'accord. Et c'est cet effort, nous essayons d'effort. Merci beaucoup. Ok. On a un autre intervenant. Mais il n'y a pas de femmes qui parlent. Il n'y a pas de problème au niveau des femmes à Ferké apparemment. Pourtant, elles sont nombreuses dans la salle. C'est vrai que Adel Kwasi va vous recevoir pour Femmes d'Action, mais en attendant, on peut s'exprimer. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis Soro Keferi Lassina. Je suis le représentant de l'association des jeunes étudiants de Ferké Sedou à Korogo. Alors, parlant de développement, je voulais tout de suite intervenir sur le problème de l'entrepreneuriat des jeunes dans la région. Parlez un peu plus fort, on ne vous perçoit pas bien. Okay. Parlez un peu plus fort. Ok, excusez-moi. Oui. Ok, je disais, je suis Soro Keferi Lassina, étudiant à l'université Pédéforogon Koulibaly. Je représente l'association des étudiants et élèves de Ferké à Korogo. Ok. Alors, parlant du développement, je voulais intervenir sur le point de l'entrepreneuriat des jeunes dans la région du Tchologo. Alors, parmi toutes les associations que j'ai milité, je veux dire 80% des jeunes aujourd'hui, dans les discussions, le langage, c'est l'entrepreneuriat. Le problème aujourd'hui, c'est que ces jeunes manquent vraiment d'accompagnement. Quand je parle ici d'accompagnement, les jeunes n'ont pas forcément besoin d'argent, mais quand même, comment on appelle le premier pas, le conseil de nos aînés, nos autorités. Parce que qui parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, c'est d'abord la formation. Un jeune, quel que soit, comment je dirais, le financement qu'il va recevoir, s'il n'est pas formé mentalement et intellectuellement, il ne pourra rien vraiment donner comme résultat. Donc je me demande ici à nos autorités de pouvoir vraiment s'approcher à la jeunesse que nous sommes, nous accompagner dans notre idée d'entrepreneuriat qui va peut-être vraiment faire sortir le Tchologo de son sous-développement que nous constatons et l'autonomisation du jeune déjà. Merci. On va faire un peu de silence s'il vous plaît. C'est une émission radio. Merci donc M. Bakayoko Adama. Je remercie les intervenants pour leurs préoccupations. C'est tout à fait légitime. Mais comme un peu de réponse à cela, il faut dire par rapport au problème d'eau. Je ne pourrais que me limiter seulement que dans le cadre de la commune. Le problème d'eau. Problème d'eau. Oui. Il faut dire qu'au niveau de la commune, nous, par rapport au village rattaché à la commune, nous faisons des forages. Là, personne ne peut le nier. On a fait plusieurs forages. Concernant l'électricité, dans notre budget 2021-2022, nous avons prévu, en fonction de nos moyens, près de 100 millions pour l'électrification de nos quartiers. Et il se trouve que nous avons eu la visite de Côte d'Ivoire Énergie qui a dit qu'ils allaient prendre certains quartiers en compte. Et c'est ce qui s'est fait présentement. Si vous avez remarqué, il y a des quartiers où ils ont mis des piquets et autres. Côte d'Ivoire Énergie est là pour ça. Ce qui a fait que nous avons pratiquement mis cet argent pour 2022. En fonction de ce qu'il va faire Côte d'Ivoire Énergie, nous allons voir où diriger le budget. Le budget qui est consacré à cela. Et comme il a dit tout à l'heure, un des intervenants par rapport au bitumage, je pense qu'à cet effet, il y a... Le bitumage de la route des Zendel. Hein, des Zendel, mais ce n'est pas seulement que Zendel. Il y a plusieurs voies même à bitumer dans la ville de Ferké Sedou.
Et nous avons eu le conseil du ministère des Affaires techniques qui nous a rejoints. Nous avons fait ensemble la liste des voies à bitumer dans la commune de Ferkessodougou. Je pense que récemment elle est venue. Elle est en bonne voie. Les voies seront bitumées. Nous sommes plus pressés même. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Parce que déjà même par rapport à cette voie de Zendel même qui part devant la mosquée pour venir, lorsqu'il pleut, on a toujours de la poussière sur le bitume. Ça ne nous arrange pas. Donc votre préoccupation est prise en compte. Je pense que quelque chose sera fait. En matière de sport, oui. Il y a une équipe, vous Oui. ne la soutenez pas. Tout à l'heure, il y a une équipe, je ne partage pas l'intervention de mon responsable d'équipe, puisque au niveau de la mairie, il y a une subvention de 1 500 000 que nous mettons à la disposition des équipes. Et il en a reçu. Ah, il a reçu 1 500 000. Oui. Ah bon. Et en plus de cela, nous donnons même 500 000 francs au club de Maracana. Oui. Donc, ce n'est pas eux la grande équipe que nous on parle de, parce qu'ils ont pratiquement 2 équipes de football dans la commune de Ferkessodougou. D'accord. Bien. Concernant la formation, c'est vrai, l'entrepreneuriat, il faut donner les moyens. Et c'est trouve que les premiers moyens qui ont été donnés à nos jeunesses, quand il s'agit de rembourser, il y a problème. Il ne rembourse pas. Il y a problème, il y a ce problème qui est là. Il y a des premiers qui ont reçu des financements, mais ils n'arrivent pas à rembourser. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce problème qu'il faut voir. Et concernant la formation, comme il le dit, le lycée pro est là. Jusqu'à preuve du contraire, vous allez voir au bord de la voie, il y a, comme on appelle, une pancarte qui est dressée. Allez vous inscrire pour la formation qualifiante. Tout ça, là, c'est pour la jeunesse. Approchez-vous des autorités. Il n'y a pas de barrière. Vous serez renseignés. Merci, M. Koulibaly. Alors, M. Fofana, oui, M. Fofana veut aussi ajouter, hein, on a parlé de Tchekwe. Je sais que Tchekwe, ce n'est pas dans la commune. Donc, c'est pris en charge par le conseil régional. Merci, M. Bakayoko. Je voudrais d'abord préciser, je dirais, la réalisation des projets, quelle que soit leur dimension, tant de maturation du projet jusqu'à sa réalisation effective sur le terrain, peuvent prendre un peu de temps. Donc, nous demandons la patience des différentes populations. Il y a certaines préoccupations qui ont été soulevées ici. Je veux parler de l'électrification. J'emboîterai le pas à M. Bakary Koulibaly, président et du moins premier adjoint au maire, qui a donné l'information de ce que Côte d'Ivoire Énergie est dans notre région, à l'effet donc d'identifier tous les sites dans le secteur communal et non communal, et donc éventuellement éclairer tous les trous noirs de la région. Et sur ce point-là, vous pouvez compter sur le leadership du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional, M. Téné Birahima Ouattara, pour que d'ici très bientôt, toute la région soit pratiquement éclairée. En 3 ans de présence à la tête du conseil régional, M. Téné Birahima Ouattara et son équipe ont quand même réalisé 270 forages. 270 forages sur l'ensemble de la région. On sait qu'il y a encore à faire, mais nous continuons à travailler. Pour cet exercice, par exemple, nous avons prévu de faire 120 forages sur l'ensemble de la région. Donc c'est progressivement que donc, le déficit va être complet. Il faut garder la patience. C'est la même chose pour les routes. On a parlé de la route de Kong, on a parlé de la route de Ouangolo. Je m'attendais à ce qu'on parle de la route de Ouangolo, frontière du Mali. Et c'est toujours la même chose. Un conseil régional ou encore moins une mairie ne peut financer une route bitumée. C'est l'institutionnel, donc l'État de Côte d'Ivoire qui s'en occupe. Et je peux vous rassurer que ce sera très bientôt fait et que les travaux seront lancés. Il faut garder la patience. Nous sommes toujours interpellés sur ces axes routiers-là. Et il faut garder la patience. Les choses vont se faire de façon progressive. Pour les routes, je dirais, secondaires, nous avons prévu au niveau du conseil régional pour toute la région 200 km de route à reprofiler. Un reprofilage lourd, 200 km. Chaque département aura des kilomètres de route reprofilés pour l'année 2022. Monsieur Koulibaly a soulevé un problème en ce qui concerne, je dirais, la situation d'emploi des jeunes. Vous savez, depuis que le président du conseil régional est là, il a initié un certain nombre de projets. Nous avons même mis une microfinance en place. Malheureusement, en ce qui concerne le département de Ferké, le taux de remboursement, quand l'argent est prêté aux jeunes, est très faible. Il a de combien? Je demanderai peut-être les précisions. Le service après vont donner la précision, mais c'est faible. C'est très faible. Et donc c'est une question de responsabilité. Parce que quand vous remboursez, cela nous permet de prêter aux autres. C'est la solidarité, c'est le sens de la mutuelle. Mais malheureusement, le remboursement, le taux est très faible. Généralement, les femmes même remboursent mieux que les garçons.
Ah, on dit les femmes savent gérer aussi. Donc hein, les ça, femmes peuvent généralement. s'applaudir pour ça. En ce qui concerne l'apprentissage, je vous informe aussi que pour cet exercice, déjà, nous avons un projet pour l'apprentissage. C'est-à-dire des apprentis qu'on va placer chez des maîtres artisans et qu'on va accompagner sur une certaine période pour qu'ils puissent donc améliorer, je dirais, leur formation de base ou apprendre quelque chose, à faire quelque chose. Et au niveau institutionnel, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Mais souffrez que nous n'en parlions pas, parce que ce qui n'est pas encore prêt, il ne faut pas en parler pour que, justement, devant un micro, on nous interpelle sur ce que nous n'avons pas fait. Parce que très souvent, on ne parle pas de ce qui a été déjà fait. Et je crois que depuis que le président du conseil régional actuel est là, M. Tédé Birahim Ouattara, il faut reconnaître que la région, en termes d'eau, en termes d'électrification, en termes d'emploi jeune, en termes d'eau potable, a énormément avancé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, C'est présentez-vous. Genzou. Les jeudis, vraiment, c'est impraticable. La voix de la Citaraï. Oui, oui, c'est impraticable. Toutes les voies sont bloquées par les... C'est le jour des marchés ici, jeudi. Le jour des marchés. Toutes ces voies-là sont bloquées par les commerçants et les commerçantes. Pour que les élèves puissent avoir accès, vraiment, c'est un problème. Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, présentez-vous. Je me nomme Madame Paré Téné. Je vais prendre la parole au nom de toutes les femmes du Tchologo. D'accord. Vraiment, on a un problème à faire ici. D'accord. La cherté de la ville. Oui. Tout ne fait que remonter. Or, pourtant, nous recevons les mêmes prix de la popote à la maison. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, dans les foyers, ça ne va pas à cause de la cherté de la ville. D'accord. Je voulais demander à mes papas, mes grands frères, mes petits frères, de se joindre à nous les femmes pour pouvoir combattre à la charité de la ville. D'accord. Je vous remercie. Merci. D'accord. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le Président du Conseil régional et Monsieur le maire pour tous les efforts consentis pour les populations de la région du Tchologo. Mais il y a un problème majeur nous préoccupe au niveau de Ferkessé-Dougou, plus particulièrement le problème du marché. Il faut retenir que Ferké n'a pas de marché digne à son nom. Et j'aurais souhaité que la présence de Monsieur le Président du Conseil régional et Monsieur le maire puissent jumeler les efforts pour que Ferké puisse avoir un marché digne de son nom. Et à la suite de cela, il faut retenir que les populations de Ferké, pour avoir un certificat de nationalité, il faut se déplacer pour aller jusqu'à Korogo. Pourtant, arriver à Korogo, si vous n'avez pas de relation, c'est encore plus compliqué, vous devez dormir et prendre le cas pour revenir. Je souhaiterais qu'on puisse avoir une justice à Ferké pour pouvoir réduire un peu les souffrances de nos populations. Troisième point, il y a le problème des intrants. Il faut retenir que la zone de Ferkessé-Dougou est une zone probable à l'agriculture. Mais aujourd'hui, les intrants, l'NPK et l'urée, l'NPK offre aujourd'hui 30 000 francs le sac et l'urée te fait aujourd'hui 27 000 francs. Ce qu'on payait auparavant 12 000 et 11 000. Or, nous sommes bientôt dans la période d'agriculture, c'est très difficile. Donc, voyez cela avec le ministre de l'Agriculture et du Commerce pour qu'on puisse réduire ces prix pour les agriculteurs. Je vous remercie. Merci. Et c'est avec vous qu'on va clore la série des intervenants. Nous arrivons au thème de cette émission. On va permettre donc... oui, je vous l'avais dit au départ, hein, c'est tout de suite qu'il faut intervenir parce que l'émission ne dure pas. Canton Palaga, quand il va là-bas aujourd'hui, en tout cas, tout est électrifié. Il n'y a rien à faire. Canton Palaga. Canton Palaga. Canton Palaga. Tout est électrifié. Tout est électrifié. Ah, mais là, c'est le contraire. Je suis un entrepreneur et je suis au courant. Tout est électrifié. Oui. Côté Canton Palaga. Et maintenant, il est revenu maintenant côté Tchekbe. Tchekbe est déjà électrifié. Il reste maintenant les villages de Tchekbe qui sont à côté. Il y a d'autres qui sont électrifiés, il y a d'autres qui sont restés. Merci beaucoup. C'est avec vous donc on termine ce numéro de La Parole est à vous à Ferké. On va donner rapidement la parole à nos deux officiels. Le temps pour nous de terminer. On vous l'avait dit, on est vraiment, voilà, on est vraiment désolé. On est pris par le temps. Monsieur le maire, on vous laisse la parole. Merci, Monsieur Bakayoko. Encore merci pour la préoccupation des uns et des autres. Il faut dire qu'il y a ça a été vraiment des questions pertinentes, surtout par rapport au jour de marché de Ferké. C'est une réalité. Nous sommes conscients, nous réfléchissons à la situation. Ce n'est pas facile. Le jour de marché, on a fait aussi le même constat à Korogo. Quand c'est le jour de marché, vraiment, il n'y a pas de passage. Ensemble, nous allons nous asseoir pour voir qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution. Dans les normes, il faut délocaliser le marché au niveau de Ferké. C'est ça la seule solution.
Mais comme vous le savez, la construction d'un marché demande vraiment du sous. Et une mairie, c'est difficile pour une mairie de construire un marché. Nous allons faire appel aux autorités, nos chefs en haut, pour voir comment est-ce que nous allons trouver une solution. Et pour le problème de la justice, oui. Il n'y a pas de pour avoir notre casier judiciaire ou notre certificat de nationalité, nous sommes tous obligés d'aller à Korogo. Je campe pour ce pas. Sous la clairvoyance du ministre d'État, la mairie a été approchée pour donner des sites. Il va y avoir la construction du palais de justice à Ferkessédougou. Déjà, le site a été ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Voilà. Le site a été déjà attribué pour la construction du palais de justice à Ferkessédougou. Oui. Donc, je pense que pour cette préoccupation, il n'y a pas de problème. C'est pris en compte. On était ensemble avec le deuxième président du conseil régional ainsi que le premier président hier au niveau pour voir le terrain et voir comment est-ce qu'il faut délocaliser les autres qui sont sur le site. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire comme réponse. Donc, bien avant de clore mes propos, je tenais à dire merci à Radio Côte d'Ivoire pour l'opportunité que vous nous offrez. Que Dieu bénisse Radio Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. En tout cas, vous avez nos salutations. Merci de votre disponibilité. Hein. Vous êtes là quand on a besoin de vous. Vous nous avez aidé, bien sûr, à conduire cette émission. Monsieur Fofana Bema, on va terminer avec vous. Bon, merci, monsieur Bakayoko. Je voudrais dire à la suite de monsieur le maire qu'effectivement, hier, nous avons réussi, hier vendredi, nous avons reçu la délégation de l'équipe qui est chargée de réaliser et à la fois le tribunal de Ferkessédougou et la prison et la maison d'arrêt et de correction de Ferkessédougou. Donc, comme je l'ai dit, ils sont en phase d'identification donc des sites et le projet va suivre. Mais les projets tels que, je dirais, le tribunal et la prison, c'est des prisons relativement lourdes. Il faut faire preuve de patience, mais je pense qu'à l'horizon de 2025, nous aurons notre tribunal et notre prison à Ferké. D'accord. Et je voudrais revenir sur l'électrification pour dire que nous avons été instruits de voir donc toutes les zones non électrifiées, je le répète, dans la région, parce que là encore à ce niveau, encore moins les communes, mais le conseil régional n'a pas toutes les ressources nécessaires pour adresser toutes ces questions de route, d'eau et d'électricité. Et donc, Côte d'Ivoire Énergie sera mis très bientôt en mission pour éclairer toute la région du Tchologo, y compris les villes, y compris les quartiers noirs des communes. C'est une instruction ferme de notre leader charismatique et je crois que cela va se faire. Tout à l'heure, dans la première partie de mon intervention, on avait parlé de la question du sport, des équipes, du financement des équipes. Oui, ils sont je crois pas certaines choses, je suis avec le directeur du développement humain, il y a certains financements qui sont faits en termes de dons en équipement et en numéraire pour soutenir ces équipes. Mais il faut expliquer, je dirais, à nos concitoyens que, je dirais, une équipe de football est une association privée. Par essence, c'est une association, elle est frappée par la loi des associations. Le conseil ou la mairie ne peuvent qu'accompagner cette équipe par des moyens. Mais ces moyens-là, cette équipe ne peut pas essentiellement se reposer sur ça pour vivre. Sur ça pour vivre. Il faut chercher des ressources ailleurs, ces ressources propres. Le conseil régional et la mairie, les collectivités ont tellement de priorités que nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons faire. Elle a parlé tout à l'heure de retenue d'eau. Oui. Et de marché aussi. Hein. De marché. Oui. Il y a 10 retenues d'eau qui sont prévues dans le programme triennal qui seront réalisées dans la région très bientôt. Et on a parlé justement du soutien aux producteurs en termes de moyens de déplacement ou en apport d'engrais. Vous voyez que toutes ces questions-là doivent être agressées et certaines choses sont faites. Nous n'avons pas tous les chiffres, mais éventuellement, on pourrait nous approcher, nos services au niveau du conseil régional, pour voir dans quelle mesure les femmes pourraient être accompagnées. D'accord. Je crois que Mme Koulibaly, je la vois très souvent là-bas. D'accord. Il y a certaines choses qui sont... Il y a des solutions qui sont prévues. Voilà. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci à vous, M. Koulibaly. Merci à vous, public de Ferkessédougou. Réalisation signée Abdoul Kamagaté, technique Clémence Cole et Alban Patrice Adiegon. Le digital était l'affaire de Eli Dion. Et puis, Tiemoko Diarasuba
à superviser cette émission. Je suis Adama Bakayoko, heureux d'être à Ferké et je salue Ahmed Billy. On a les conseils régionaux et puis on a Ahmed Dosso qui nous a également aidé à vous contacter. En tout cas, je suis très heureux d'être là. À très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.